Décembre 1958. Cette note a été écrite en anglais de la main de mère. Il s'agit d'une attaque de magie noire qui a menacé sa vie et en tout cas complètement changé son existence extérieure. Une nouvelle étape commence. Mère s'est retirée le 9 décembre. En fait, mère était souffrante depuis plus d'un mois déjà avant de se retirer. Le 26 novembre avait eu lieu la dernière classe du mercredi au terrain de jeu. Le 28 novembre, la dernière classe du vendredi. Le 6 décembre, la dernière classe de traduction. Le 7 décembre, la fin du tennis de mère et la dernière visite au terrain de jeu. Le 9 décembre, elle est encore descendue pour la méditation autour du samadhi. À partir du 10 décembre et pendant un mois, mère est restée dans sa chambre. Une grande période s'achevait. Mère ne sortira plus qu'exceptionnellement. 2 ou 3 jours après m'être retirée dans ma chambre du haut, de bonne heure dans la nuit, je suis tombée dans un très lourd sommeil et me suis retrouvée hors de mon corps, beaucoup plus matériellement que je ne le fais d'habitude. C'est un degré de densité où l'on peut voir l'entourage matériel exactement comme il est. La partie qui était sortie semblait prise par un sortilège et seulement à demi consciente. Quand je me suis retrouvée au premier étage, tout était absolument noir. J'ai voulu remonter, mais je me suis aperçue que ma main était tenue par une jeune fille que je ne pouvais pas voir dans l'obscurité, mais dont le contact était très familier. Elle m'a tiré par la main en riant. « Non, viens, descends avec moi. Nous allons tuer la jeune princesse. » Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire par cette jeune princesse. Et, à contre-cœur, je l'ai suivie pour voir ce que c'était. En arrivant à l'antichambre qui se trouve en haut de l'escalier conduisant au rez-de-chaussée, mon attention a été attirée au milieu de cette obscurité totale par la forme blanche de Kamala, une disciple, debout au milieu du passage qui sépare le hall et la chambre de Sri Aurobindo. Elle était en pleine lumière, pour ainsi dire, tandis que tout le reste était noir. Puis, j'ai vu sur son visage une telle expression d'anxiété intense que, pour la réconforter, je lui ai dit « Je reviens ». Le son de ma voix m'a secoué de cette semi-transe où j'étais avant, et soudain j'ai pensé « Où est-ce que je vais ?» Et j'ai repoussé de moi cette forme noire qui me tirait, et en qui j'ai reconnu, pendant qu'elle descendait les escaliers en courant, une jeune fille qui a vécu avec Sri Aurobindo et moi pendant de nombreuses années, et qui est morte il y a 5 ans. Durant cette vie, cette fille était sous une influence des plus diaboliques. Puis j'ai vu très distinctement, comme à travers les murs de l'escalier, en bas, une petite tente noire que l'on devinait à peine dans l'obscurité environnante, et debout, au milieu de la tente, la forme d'un homme, le crâne et le visage entièrement rasés, comme les sannyasines ou les moines bouddhistes, couvert de la tête aux pieds d'une sorte de vêtement tricoté qui épousait étroitement la forme de son corps, un corps grand et mince. Aucun autre vêtement ou étoffe n'indiquait qui il pouvait être. Il se tenait debout devant un chaudron noir posé sur un feu rouge sombre qui jetait des lueurs rougeoyantes sur lui. Sa main droite était tendue au-dessus du chaudron, et il tenait entre 2 doigts une fine chaîne d'or qui ressemblait à l'une des miennes et qui était étrangement visible et brillante. Il balançait doucement la chaîne en psalmodiant des mots qui se traduisirent ainsi dans mon mental. « Elle doit mourir, la jeune princesse. Elle doit payer pour tout ce qu'elle a fait. Elle doit mourir, la jeune princesse. » Et tout à coup,
j'ai réalisé que c'était moi, la jeune princesse. Et éclatant de rire, je me suis retrouvée réveillée dans mon lit. Je n'ai pas aimé l'idée que quelqu'un ou quelque chose ait le pouvoir de me tirer d'une façon si matérielle hors de mon corps, sans mon consentement préalable. C'est pourquoi j'ai attaché de l'importance à cette expérience. 4 décembre 1958. Lettre de Satprem à Mère. Hyderabad, décembre 1958. Douce mère, j'étais venue à Hyderabad avec l'intention de préparer un voyage pour l'Afrique, mais quand il s'est agi de passer aux actes, tout simplement, je n'ai pas pu. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas quitter l'Inde. Je ne peux pas vivre sans mon âme. Jusqu'à ces jours-ci, je croyais encore pouvoir compter sur quelque solution extérieure pour résoudre mon problème, mais maintenant je suis au pied du mur. Je vois qu'il n'y a rien à faire et que la seule solution est celle que tu disais un jour: consentir à ne plus être. Mère, j'ai commis bien des erreurs. J'ai eu bien des révoltes et suis tombée dans bien des trous. Aide-moi à me relever. Donne-moi quand même un peu de ton amour. Il faut que ça change. Je ne veux pas rester à Hyderabad. Ce n'est pas l'atmosphère qu'il me faut, bien que tout soit très tranquille ici. Si tu le veux, je peux revenir à l'ashram et me jeter à corps perdu dans le travail afin d'oublier tout ça. Il y a beaucoup de travail là-bas avec les choses que Herbert a corrigées. La révision de la synthèse des yogas, tes vieux entretiens et le Dhammapada, et peut-être voudras-tu bien reprendre le travail avec moi? Autrement, si tu estimes qu'il est préférable d'attendre, je pourrais aller rejoindre le Swami à Rameshwaram, en effaçant toutes mes petites réactions personnelles à son égard. Alors, j'essaierai de mon mieux de retrouver la lumière de la première fois et de revenir à toi plus fort. Je ne sais pas. Je ferai ce que tu diras. Il faut que tout cela change vraiment. Je ne sais pas non plus si le Swami désire m'avoir. Mère, j'ai besoin de toi, besoin de toi. Pardonne-moi et dis-moi ce que je dois faire. Ton enfant, signé Satprem. Réponse de mère. 8 décembre 1958. Mon cher enfant, je reçois à l'instant ta lettre que j'ai lue avec tout mon amour, l'amour qui comprend et efface. Quand tu reviendras ici, tu seras toujours le très bienvenu, et certainement nous reprendrons notre travail ensemble. J'en serai heureuse, et c'est bien nécessaire. Mais auparavant, ce sera bon pour toi que tu ailles à Rameshwaram. Je sais que tu y seras bien accueilli. Tu y resteras le temps qu'il faut pour retrouver et consolider ton expérience. Ensuite, tu reviendras ici, plus fort et plus armé, pour affronter une nouvelle période de travail extérieur et intérieur, au bout du labeur et la victoire. Avec tout mon amour confiant, signé mère. Lettre de Satprem à mère. Rameshwaram, lundi 15 décembre 1958. Douce mère, je viens de recevoir seulement ta première lettre que tu m'as envoyée à Hyderabad. Elle arrive à temps pour me faire du bien. Je vis des heures graves. Le Swami m'a très bien reçu, et il fait tout ce qu'il peut, de grand cœur. Et je suis ses instructions à la lettre, car je pense que ta grâce agit à travers lui. Du reste, il t'est totalement dévoué, et m'a parlé de toi comme personne ne m'a jamais parlé de toi. Il comprend beaucoup de choses. J'ai été injuste dans mes réactions à son égard.
Avec la nouvelle lune, alors que j'étais très bas, il m'a donné le premier mantra tantrique, un mantra à Durga. Pendant une période de 41 jours, je dois le répéter 125 000 fois et aller chaque matin au temple, devant le sanctuaire de Parvati, debout, et réciter en moi ce mantra pendant 1 heure au moins. Puis pendant une demi-heure, je dois aller au sanctuaire de Shiva et réciter un autre mantra. Pratiquement, il faut que je répète constamment en moi le mantra à Durga dans une concentration silencieuse, quoi que je fasse à l'extérieur. Dans ces conditions, il m'est difficile de penser à toi, et cela a créé un léger conflit en moi. Mais je pense que ta grâce agit à travers le Swami et à travers Durga que j'invoque à toute heure. Je me souviens de ce que tu as dit sur la nécessité des intermédiaires, et j'obéis au Swami sans restriction. Mère, les choses sont loin d'être comme la première fois à Rameshwaram, et je vis certaines heures qui sont un enfer. Il semble que l'ennemi se déchaîne avec une violence inouïe. Ce sont des vagues, mais quand elles se retirent, je suis littéralement brisée, physiquement, mentalement, vitalement, épuisée. Ce matin, en allant au temple, j'ai vécu une de ces heures. C'est affreux toute cette souffrance qui tout d'un coup s'abat sur moi. Oui, j'avais l'impression d'être acculée, exactement comme dans ta vision, d'être au pied du mur. Je marchais au milieu de ces immenses arcades de granit sculpté, et je me voyais marcher, tout petit, tout seul, et tout douloureux, plein d'un désespoir sans nom, parce qu'il n'y avait d'issue nulle part. Il y avait la mer, tout près, où me jeter, ou bien ce sanctuaire de Parvati. Il n'y avait plus d'Afrique où fuir. C'était tout fermé autour de moi, et je répétais « Pourquoi ? Pourquoi ?» C'était inhumain, tant de souffrance, comme si mes 20 dernières années de cauchemar me tombaient dessus. J'ai serré les dents, et je suis allée au sanctuaire pour dire mon mantra. La chose était si forte en moi que j'en ai eu des sueurs froides, et que j'ai failli m'évanouir. Puis ça s'est tassé. J'ai l'impression encore maintenant d'être tout meurtri. Mais je vois clairement que l'heure est venue. Ou bien je laisserai ma peau ici, ou bien je sortirai d'ici complètement changée. Il faut que ça change. Mère, tu es avec moi, je sais, et tu me protèges, tu m'aimes. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Tu es ma mère. Si ces heures noires reviennent, et il faut qu'elles reviennent pour que tout soit exorcisé, vaincu, protège-moi malgré moi. Mère, que ta grâce ne m'abandonne pas. Je veux en finir avec tous ces vieux fantômes. Je veux naître une deuxième fois dans ta lumière. Il le faut. Ça ne peut plus durer autrement. Mère, je crois comprendre un peu tout ce que tu souffres, toi, et que la crucifixion du divin dans la matière est une vraie crucifixion. En cette minute de conscience, je te fais l'offrande de mes épreuves, l'offrande de mes petites souffrances, et je voudrais triompher pour que ce soit ton triomphe, un poids de moins sur ta poitrine. Pardonne-moi, Mère, tout le mal que j'ai pu jeter sur toi. J'ai confiance qu'avec ta grâce, je sortirai victorieux, ton enfant sans obscurité, dans toutes les fibres de mon être. Ô Mère, comme tu dois porter seule toute notre souffrance. Si seulement j'arrivais à me souvenir de cela dans les heures noires. Je suis à tes pieds, ma mère, mon seul soutien. Signé Satprem. Mère, que je ne sois pas emportée par une de ces vagues. Protège-moi, aime-moi. Mais il faut que tout soit affronté maintenant. Je veux me battre.
Je ne te demande donc pas de m'épargner, mais de m'aider à tenir le coup. Réponse de mère. 17 décembre 1958. Mon très cher enfant, je reçois à l'instant ta lettre du 15. Oui, je sais que l'heure est grave. Cela a été sérieux ici aussi. J'ai dû tout arrêter. L'attaque était trop violente sur mon corps. Maintenant cela va mieux. Mais je n'ai encore repris aucune de mes activités extérieures. Et je reste dans ma chambre en haut. Dans l'invisible, la bataille continue et je la considère comme décisive. Tu fais partie, très intimement, de cette bataille. C'est te dire que je suis avec toi dans le sens le plus total du mot. Ce que tu souffres, je le sais, je le sens, mais il faut tenir. La grâce est là, toute puissante. Dès que ce sera possible, sans passer une minute de plus qu'il ne le faudra pour que ce qui doit être transformé soit transformé, l'épreuve prendra fin et nous émergerons dans la lumière et la joie. Ainsi, n'oublie jamais que je suis avec toi, en toi, et que nous triompherons. Ne te fais pas de soucis pour mon corps, il est en bonne voie de guérison. Jeudi 17. Mon cher enfant, j'ajoute un mot à ce que je t'ai écrit ce matin pour te demander de suivre très exactement les indications données par le Swami. Il sait ces choses, et c'est très sincèrement qu'il s'est offert comme un instrument d'action pour ma grâce. Quand tu invoques Durga, c'est moi que tu invoques à travers elle. Quand tu invoques Shiva, c'est moi que tu invoques à travers lui. Et en dernière analyse, c'est au Seigneur suprême que vont toutes les prières. En tout amour, signé Mère.